Bonjour à tous, c'est Francis. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film que j'apprécie particulièrement, écrit et réalisé par Mike Judge, le créateur de l'excellente série Silicon Valley. Aujourd'hui on va parler de Idiocratie. Le film s'ouvre sur une voix off qui nous expose deux familles, l'une cultivée, l'autre I'm pregnant again! I got too many damn kids! Thought you was on the pill or some shit! Hell no! Must have been thinking of Britney! Britney. No Ginty! pas cultivée du tout, je pense qu'on peut le dire. Cela nous fait comprendre que les gens cultivés ont de moins en moins d'enfants, alors que les autres se multiplient comme des lapins. Mais également que l'intelligence est de moins en moins valorisée comme un atout pour séduire et donc pour avoir des enfants. Suite à cette introduction, on rencontre le personnage principal du film, un militaire de seconde zone qui se retrouve à participer à une expérience militaire visant à congeler les êtres humains. Après une réunion qui nous montre tout le professionnalisme des militaires, There was the difficult challenge of gaining his trust. Collins, can we skip the technicals, please? Sure. on apprend qu'une prostituée est également choisie pour participer à l'expérience. Les deux cobayes se retrouvent dans leur caisson, mais suite à un incident concernant le chef de l'expérience, ils sont complètement oubliés de tous et se réveillent 500 ans plus tard dans un monde rempli de gens demeurés et de restaurants au nom évocateur. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, disons que certains aiment ça et d'autres non. Ensemble, ils feront la connaissance de Frito, un habitant de ce monde, lui aussi complètement demeuré, mais qui acceptera de les aider contre une somme d'argent fictive. Après plusieurs péripéties, dont un passage lunaire dans un hôpital, dans une prison et dans un supermarché aussi grand qu'une ville, le militaire se retrouvera membre du gouvernement suite à un test de QI montrant qu'il est le plus intelligent de cette époque. Faut voir le test de QI après, hein. If you have one bucket that holds 2 gallons and another bucket that holds 5 gallons, how many buckets do you have? 2? Thank you. Et il se verra confier la mission de faire repousser les récoltes de ce monde, puisque les gens étant devenus super cons, ils ne savent pas faire pousser des plantes. D'abord réticent à cette idée, il se rendra compte d'un problème évident, les abrutis de ce monde arrosent les récoltes avec du soda plutôt qu'avec de l'eau. They're watering crops with a sports drink? Rondo the Thirst Mutilator had come to replace water virtually everywhere. Suite à encore d'autres péripéties où il manquera de se faire tuer, il finira par résoudre le problème des récoltes et deviendra un héros, allant même jusqu'à devenir le président des États-Unis. Alors, qu'est-ce que nous dit ce film ? Eh bien d'abord, il faut savoir ce qu'est une dystopie. Dans la préface du cultissime livre Fahrenheit 451, Jacques Chambon nous en donne une définition parfaite. Cela consiste à projeter dans le futur une situation contemporaine, en la radicalisant, en la grossissant, de façon à lui donner valeur de cri d'alarme. Donnons un exemple tiré du film. Lors d'une scène, le héros, une fois arrivé dans le futur, essaie de découvrir la nouvelle société, et se rend au cinéma. Dans ce cinéma est projeté un film bien spécial. Eh bien cette scène radicale et grossière, je vous l'accorde, est en fait une critique. Un cri d'alarme sur la médiocrité de plus en plus grande des films à notre époque. Et surtout sur le niveau des spectateurs de plus en plus bas qui prennent des films de merde pour des chefs-d'œuvre. Vous voyez donc le processus. Eh bien ce film, c'est que ça. Alors bien sûr le film est très drôle, ce qui rend le visionnage confortable, mais le scénario n'est qu'un outil en fait. Tout le film est une grande fresque dystopique où chaque scène, chaque personnage, chaque plan contient une critique. Un cri d'alarme sur un problème actuel. Tout, absolument tout fait référence à un problème de société actuelle. Quoi, vous voulez des exemples ? Bon, c'est parti. Il y a la critique des publicités surprésentes à tel point qu'on regarde plus de pubs que de films à la télévision, la baisse du niveau de la télévision, la malbouffe, la pauvreté, le niveau des hôpitaux, l'obésité, la consommation excessive de soda, la baisse du niveau des journaux, la peur du contrôle sur les individus via des moyens numériques, salut le pass sanitaire, la baisse du niveau des films, l'hégémonie des grandes marques qui se foutent de vous, la bêtise de la justice dans de nombreux cas évidents, les excès de la police, la baisse du niveau intellectuel,
les conditions de vie en prison, l'addiction au porno, bref, je crois que vous avez bien compris. Ce qui nous amène à la question. La culture est-elle en train de disparaître? Eh bien, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, le niveau a énormément baissé depuis les dernières décennies du point de vue de l'instruction. Comment vous dire? Pour vous donner une idée, à l'époque où j'étudiais en terminale, ce que moi j'étudiais en terminale, mon père l'avait étudié quand il était en 6e. Voilà. Ça c'est du point de vue de l'instruction. Mais qu'en est-il de la culture générale? À partir de maintenant, je vais parler d'un point de vue très personnel. Je ne prétends pas posséder la vérité absolue, mais bon, quand même, il faut qu'on parle. Alors pour commencer, il faut que je vous raconte une anecdote personnelle. Parce qu'il faut savoir que ce film, Idiocratie, je l'ai vu il y a très longtemps. Il est sorti en 2006, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et moi je l'avais vu quelques années après sa sortie. Et j'avais toujours ressenti qu'il y avait quelque chose, au-delà du fait qu'il était drôle ce film, il y avait quelque chose de vraiment pertinent à en tirer, quelque chose d'intéressant. Mais il était resté dans un coin de ma tête. Et une anecdote personnelle récente me l'a rappelé et m'a donné, disons, l'impulsion pour faire cette vidéo. Cette histoire, je m'en vais vous la conter. À l'endroit où j'étudie en ce moment, il y a, donc vous savez, il y a des TD, des travaux dirigés, et à la fin de ces travaux dirigés, il m'est arrivé plusieurs fois assez récemment de apercevoir un peu de loin une personne en particulier qui se débrouille pour se mettre toujours dans le passage. Vous savez, il y a des sortes de couloirs, des sortes de couloirs pour sortir du TD à la fin, et à la fin de presque tous les TD, je voyais de loin cette personne qui se débrouillait toujours, je ne sais pas comment, pour se mettre pile dans le couloir. C'est-à-dire qu'il avait, en fait, à chaque fois, il avait un pote qui était assis ailleurs, et à la fin du TD, cette personne se levait et allait voir son pote, donc se mettait à côté de lui, mais donc se mettait en plein milieu du chemin. Et déjà là, je me disais, le mec, quand même, il réfléchit pas, quoi. Il sait très bien que, en plus, il est pas mastoc, mais il est un peu grand, un peu large. Bon, il se rend pas compte qu'il empêche les gens de passer, parce qu'en plus, à chaque fois, je voyais les gens derrière lui, qui étaient un peu comme ça, en mode, qui osaient pas trop passer, et c'est vraiment, je me disais, mais ce mec, il pète plus haut que son cul, quoi. Et il se trouve que est arrivé un jour où ça m'est arrivé à moi. C'est-à-dire que je me lève à la fin du TD, je commence à m'en aller, et là je tombe sur lui, sur ce grand mec qui prend tout le chemin, et donc je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer, et franchement, à chaque fois que je l'avais vu, il y avait des gens qui essayaient de faire « pardon », et il entendait pas, ou vraiment, le mec impoli au dernier degré. Donc là, moi, ça m'arrive, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas réfléchi, je me suis dit, le mec, il le fait tout le temps, il se fout des autres, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bousculé, en fait. Je suis passé, je me suis même pas arrêté, j'ai fait comme ça, hop, et je suis passé, et je l'ai bousculé. Et là est arrivé quelque chose qui m'a vraiment... Alors sur le moment, ça m'a pas interloqué, parce qu'en fait, moi, j'avais rendez-vous avec quelqu'un, donc j'étais pressé, donc je l'ai poussé, puis moi, je suis vite allé, la porte était juste à 1 mètre, donc moi, j'arrive à la porte, et le temps que je passe la porte, je l'entends derrière moi, qui fait un truc du style, wesh, mais vraiment comme ça, genre, et donc moi, sur le moment, je l'ai pas trop, sur le moment, j'étais pressé et tout. Mais en descendant les escaliers un peu plus tard, j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire en fait? Qu'est-ce que c'est que cet énergumène en fait? Parce que non seulement, non content du fait que le mec est visiblement complètement con, parce qu'il se rend pas compte, ou alors il s'en fout, mais c'est encore pire, il se rend pas compte qu'il bloque tout le monde, donc là je me suis dit, bon déjà le mec est chelou, mais en plus, la seule chose qu'il trouve à dire quand il y a un mec qui le bouscule, c'est wesh, mais même pas wesh en mode, déjà wesh bon, mais c'est même pas wesh en mode wesh, c'est wesh, genre vraiment comme ça. Et je me suis fait le film dans ma tête, je me suis dit, mais putain, mais je suis dans Idiocratie en fait. Vraiment, je me suis dit ça, je me suis dit, là, on vient de tourner une scène de Idiocratie. Le mec, il sort de Idiocratie, c'est évident. Le mec, non seulement est pas assez intelligent pour, pas assez normal
pour faire attention aux autres, savoir qu'il est en plein milieu et tout ça, mais en plus, intellectuellement, la seule chose qu'il trouve à dire à quelqu'un qui le bouscule, bon, qui le bouscule légèrement, je vais pas mettre une patate, mais qui le bouscule, la seule chose qu'il trouve à dire vis-à-vis des autres et tout, c'est ouais, vraiment, c'était, et après je me suis mis à rire, et après je l'ai raconté à la personne avec qui j'avais rendez-vous, et on s'est marré parce que vraiment je me suis dit merde. Vraiment, le niveau est, tu vois, le niveau est, là c'est le niveau normal, le niveau est là, quoi. C'est vraiment, je me suis dit merde. Donc ça c'est l'anecdote qui m'a fait repenser à ce film, et qui m'a fait me dire, mais attends, mais vraiment là on est au niveau d'Idiocratie, là. Là c'est Frito dans Idiocratie, le mec. C'est ridicule. Alors premièrement, j'aimerais aborder un point important, que je trouve même hyper important, c'est pourquoi la culture, c'est important. Pourquoi c'est important d'être cultivé. Alors, c'est pas pareil que d'être instruit, mais pour moi, instruit, ce que j'entends par quelqu'un qui est instruit, c'est quelqu'un qui a les connaissances académiques, si vous voulez, de l'école, des études en règle générale. C'est-à-dire, c'est des choses, on te dit d'apprendre ça, t'apprends ça, et après tu le sais. Mais c'est des choses très académiques souvent, c'est pas des choses très profondes. C'est pas de la culture au sens large du terme. Et pourquoi c'est important d'être cultivé? Pourquoi? Eh ben, selon moi, si c'est très important d'être cultivé, c'est en partie parce que ça, non seulement ça bonifie une personne, c'est-à-dire qu'une personne qui est cultivée est forcément meilleure pour moi qu'une personne qui ne l'est pas. Et pourquoi elle est forcément meilleure qu'une personne qui ne l'est pas? Parce que la culture permet de comprendre le monde, permet de comprendre mieux le monde, comment fonctionne le monde, les rapports entre les gens, plein de choses de ce type. Et pourquoi ça permet de comprendre ce genre de choses? Et ben par exemple, si vous lisez énormément d'auteurs anciens, d'auteurs qui ont parcouru l'histoire, tout ça, par exemple, et ben il faut bien comprendre que les récits de ces auteurs, ce qu'ils racontent, même si c'est du théâtre ou des choses comme ça, il faut bien comprendre que c'est une sorte de sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça raconte des choses, mais compiler tout ça dans un esprit humain, et ben forcément tu comprends mieux comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les personnes, tu comprends mieux la profondeur des sentiments, la profondeur des choix, la profondeur... Lire beaucoup, c'est engranger en fait une sorte de sagesse de l'ancien temps. Et de l'ancien temps pas seulement, on peut lire bien sûr des auteurs contemporains, mais ce que je veux dire par là, c'est que un esprit qui engrange énormément de connaissances, qui lit énormément de choses avec des situations, des personnages, des choses, et ben ça aboutit forcément à une meilleure compréhension du monde, une meilleure compréhension de l'être humain et une meilleure analyse des situations. Forcément. Un autre exemple. Pourquoi il est très important d'être cultivé, surtout en histoire, enfin surtout. Énormément, c'est très important d'être cultivé en histoire. Pourquoi? Et ben tout simplement parce que ça permet de mieux comprendre le monde actuel, de mieux comprendre les choses qui vont arriver dans notre vie. Je prends un exemple. Y a la guerre en Ukraine en ce moment, bon bah, si quelqu'un qui est complètement inculte, bon bah, pour lui, oh là là, c'est la guerre en Ukraine, c'est une situation inédite, vraiment, les Russes décident d'attaquer, on sait pas trop pourquoi, voilà. Pour quelqu'un qui est cultivé, pour quelqu'un qui connaît bien l'histoire, et bah, c'est évident que cette histoire de guerre en Ukraine, c'est la continuation d'une immense histoire qui concerne l'Ukraine, qui concerne la Russie. Ça permet de mettre les choses en perspective et de bien comprendre les enjeux. Les États-Unis, par exemple. Eh bien, quelqu'un qui n'est pas du tout cultivé, qui est né en 2000, et ben voilà, toute sa vie, on lui a dit, voilà, les États-Unis, c'est la superpuissance, blablabli, blablablou, blablabla, et ben il va pas réfléchir plus, il va pas se poser plus de questions. On lui dit États-Unis, il pense, ouais, c'est la puissance de ouf, voilà, c'est la puissance dominante, point. Quelqu'un de cultivé, il fait pas ça. Quelqu'un de cultivé, déjà, il se demande depuis quand c'est la puissance montante, pourquoi c'est la puissance montante. Et là, par exemple, rien qu'en se posant ces deux questions, il va comprendre que les États-Unis, en fait, ça fait à peu près 80 ans que c'est une puissance vraiment exceptionnelle. Donc c'est pas du tout énorme à l'échelle de l'histoire. Donc en fait, bah, leur puissance c'est pas vraiment assurée. C'est-à-dire que ça, à l'échelle de l'histoire, ça aurait pu être juste un tout petit moment où ils auront été puissants. On apprendra que c'est grâce aux guerres mondiales européennes
qu'ils sont devenus hyper puissants et qu'ils ont pu bâtir une immense armée, et même économiquement, c'est pareil, ça aussi ça met en perspective en se disant ah ouais mais les mecs en fait ils ont développé leur puissance que grâce à nous, entre guillemets. Vous voyez, rien qu'avec ces deux questions, on n'a pas du tout le même point de vue sur les États-Unis. Et puis surtout, quelqu'un de cultivé il va savoir que en fait des puissances qui peuvent défier les États-Unis, on le voit en ce moment, il y en a vraiment beaucoup. C'est-à-dire on pense pas du tout aux BRICS. Et aussi une autre chose, c'est que la culture, ça permet d'avoir une compilation de références dans sa tête. Si on a lu 50 000, je dis n'importe quoi, mais si on a lu 50 000 pièces de théâtre, bien sûr qu'on est mieux à même de juger une pièce de théâtre. Si on a vu 50 000 films, on est mieux à même de juger un film. Si on a vu 50 000 trucs humoristiques, on est plus à même de juger quelque chose d'humoristique. Donc ça aussi c'est quelque chose de très important. Quelqu'un de cultivé, très souvent, il va se retrouver face à des choses que des gens un peu moins cultivés adorent en disant ouais c'est génial et tout, mais quelqu'un de cultivé, il va être là en mode mais c'est nul à chier. Et pourquoi il va dire ça? Parce qu'en fait lui il a 50 000 autres références dans sa tête où il sait très bien que ça a été fait bien avant, ça a été fait bien en bien mieux, ça a été fait, vous voyez. Donc ça aussi c'est très important. Quelqu'un de cultivé, il a beaucoup plus de possibilités créatives simplement parce qu'il a beaucoup plus de choses dans sa tête, d'exemples dans sa tête, de références. Il y a autre chose, c'est que la culture a un rapport avec la brutalité. Ça, c'est quelque chose de pas évident, mais pourtant c'est la vérité. Encore aujourd'hui, là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai entendu à la radio une professeure de collège qui disait que vraiment les élèves étaient de plus en plus brutaux. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient de plus en plus bêtes. Elle le dit elle-même, hein. C'est pas mes mots, c'est les siens. Ils sont de plus en plus bêtes. Et ça les rend de plus en plus brutaux. Forcément, c'est pareil. Plus t'es cultivé, plus tu as une sorte de rapport aux autres qui n'est pas du tout le même. Pas du tout le même. Beaucoup plus respectueux, beaucoup plus attentif, beaucoup plus simple. Pas brutal. Quelqu'un de brutal, c'est que plus tu es brutal, plus moins tu es cultivé. C'est quelque chose qui se vérifie énormément. Et d'ailleurs, dans Idiocratie, c'est évident. C'est évident, et c'est très bien montré. Je pense que ce qui m'effraie le plus, c'est les gens qui ne lisent plus. Et même les gens qui considèrent que la lecture et que les gens qui lisent, c'est quelque chose de stupide, d'inutile. Ça, c'est quelque chose de fondamentalement horrible. C'est ce qui mène... Je pèse mes mots, franchement, mais c'est ce qui est en train de mener notre société, et pour nous, notre pays, la France, dans les abysses, vraiment. Parce que les gens ne lisent plus, les gens ne se cultivent plus, et ça fait des gens, désolé, mais des gens stupides. Et ça se voit, parce que c'est pas simplement que c'est des gens qui vont pas savoir citer des classiques grecs, ça, à la limite, on s'en fout, même si de fait, c'est très important. Mais c'est surtout que, on voit bien, au fur et à mesure, dans la situation de tous les jours, quand on a affaire à des gens, les gens sont de plus en plus inhumains. Mais pour moi, c'est un rapport évident avec la culture. C'est-à-dire que c'est des gens qui, comme ils ne sont pas cultivés, ils ne connaissent pas, ils n'ont aucune idée des rapports qu'il faut avoir entre les gens et tout ça, ou même comment régler des problèmes simples. Parfois, il y a des gens qui font des choses hyper compliquées alors que c'est des problèmes hyper simples qui pourraient être réglés comme ça. Mais tu vois des gens, je pense, alors le classique c'est les gens par exemple de la SNCF, excusez-moi hein, si vous êtes de la SNCF, mais j'ai affaire, moi je prends tout le temps le train, j'ai affaire souvent à des gens où je me dis mais vous êtes sérieux? Vous savez que c'est facile en fait de faire ça en fait, c'est très simple. Et les mecs me disent ah non on peut pas le faire, enfin bon bref, c'est pour vous dire que vraiment le manque de culture, ça touche les situations de tous les jours, dans tous les travails, dans tous les secteurs. Et, par exemple, un secteur qui est énormément touché aussi, c'est les professeurs. Moi, excusez-moi, les professeurs que j'ai eus de toute ma vie, à part quelques-uns vraiment assez rares, c'est des gens très peu cultivés, en fait. Des gens qui ne savaient pas... Par exemple, j'ai eu un prof d'histoire qui n'avait pas... qui ne voulait... Enfin, qui refusait la recherche ou la remise en question historique. Or... si t'es un bon historien, et donc un bon prof d'histoire, c'est une chose que t'adores normalement, c'est la base même en fait de l'histoire. La première chose que tu devrais enseigner à un élève qui fait de l'histoire, c'est la remise en question historique, c'est la recherche de la vérité. C'est pas, on sait que ça s'est passé comme ça, tais-toi, ça s'est passé comme ça. Ça c'est idiocratie, c'est mort. Bref, la culture c'est très important. En conclusion,
ce film est extrêmement bien parce que c'est un cri d'alarme gigantesque qui met en garde contre la perte de la culture. La culture, c'est le nerf d'une société et même, j'irais plus loin, le nerf d'une humanité heureuse. Vraiment. Donc, s'il vous plaît, cultivez-vous, lisez, regardez des films, sauvez l'humanité. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop chiante. Je sais que j'aborde des sujets un peu chiants, mais en même temps c'est très important et vous devriez trouver ça intéressant. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner surtout, c'est très important. Et surtout, j'aimerais beaucoup que vous écriviez en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'aimerais beaucoup discuter avec vous, avoir votre avis. C'est un sujet qui mérite d'être discuté en plus. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Donnez-moi des idées de vidéos, de films qui pourraient être intéressants à analyser, qui pourraient avoir un enseignement un peu comme celui-là. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. C'est quoi ce bordel? Try to be best cause you're only a man and a man's gotta learn to take it. Try to believe though the going gets rough that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you'll succeed. Never doubt that you're the one and you can have